Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente les jeux à venir sur Kickstarter pour le début mars. Premièrement, quelques jeux le 1er mars, Eternal Palace, un jeu où vous êtes un artiste talentueux qui s'est engagé à aider l'empereur à reconstruire son palais après un tremblement de terre dévastateur. Vous devez envoyer votre équipe collecter des ressources et reconstruire des monuments. Vous honorerez également l'empereur en peinturant de belles images des jardins de son palais. Ensuite, Thurgy, un jeu de contrôle de territoire classique impliquant le placement de cubes et de jetons et l'utilisation de cartes. Vous pourrez conquérir des territoires en déchaînant des combinaisons épiques de monstres et en utilisant intelligemment le pouvoir unique de leur divinité. Les joueurs pourront trouver des moyens ingénieux afin de se donner un avantage sur leur adversaire. Ensuite, Silverwood Groove, un jeu de cartes magnifiquement illustré se déroulant dans un royaume australien mythique. Les joueurs doivent créer leur propre village boisé en collectant des ressources, en embauchant et en promouvant des employés, en construisant et en améliorant les lieux et en cherchant et en développant leur caractère et leur tribu. Ensuite, Olympus Races, un jeu de course dont le principe est simple. Le premier joueur à atteindre la ligne d'arrivée l'emporte. Vous pouvez choisir parmi plusieurs cartes pour planifier vos mouvements. Puis, il y a aussi des cartes qui vous donnent la possibilité d'interagir avec le jeu, comme prendre des cartes de d'autres joueurs, pousser les joueurs, doubler vos points de mouvement et plus encore. Ensuite, quelques jeux le 2 mars, Meeple and Monsters. C'est un jeu de bag builder où vous améliorez le contenu de votre sac avec des meeples. Lors d'un tour de jeu, les joueurs piochent des meeples dans leur sac et utilisent ces meeples pour effectuer diverses actions sur le plateau. Les joueurs marqueront des points de victoire en battant des monstres, en accomplissant des quêtes et en explorant les tours. Ensuite, Oil Town, un jeu mentionné dans une vidéo précédente. Ensuite, Moonshell et Mermaid Game, un jeu où vous incarnez une sirène qui doit collecter des coquillages précieux et créer une collection époustouflante. Le jeu propose un plateau océanique central rotatif rempli de coquillages colorés de différents types. Chaque joueur recevra un plateau de coffre au trésor pour afficher ses coquillages collectés et un personnage de sirène avec une capacité spéciale unique. Ensuite, Caper Europe, un jeu de card drafting à 2 joueurs. Vous envoyez à tour de rôle des voleurs dans des endroits célèbres à travers l'Europe. Votre objectif est de marquer le plus de points en collectant des biens volés et en équipant vos voleurs de leurs équipements préférés. Ensuite, Fortune and Famine, un jeu de cartes de stratégie se déroulant dans l'Europe médiévale. Vous incarnez le roi d'un royaume en pleine croissance et essayez de stocker le plus de céréales que les rois adverses. Ensuite, Gift of Tulips. Les amateurs de tulipes explorent le festival des tulipes d'Amsterdam pour créer des bouquets colorés. Les joueurs peuvent changer la valeur des différentes tulipes, gagner des points en donnant des tulipes à d'autres joueurs ou en créant leur propre bouquet. Ensuite, Take the Kingdom, un jeu de cartes sur le thème médiéval pour 2 à 4 joueurs. Construisez votre royaume et détruisez les autres. Le gagnant est le dernier royaume encore debout, ou le plus fort à la fin de la partie lorsque toutes les cartes ont été jouées. Le 5 mars, High Noon sera lancé. Les joueurs règlent leur compte de la seule manière qu'ils le savent, le gunsling. Des caisses de butin sont stratégiquement placées sur tout le plateau et ont la capacité de donner à chaque groupe un avantage unique pendant la fusillade. Dans les caisses de butin, les joueurs trouveront des fournitures, des médicaments et une puissance de feu précieux pour se donner un avantage contre leurs adversaires. Ensuite, quelques jeux le 9 mars, Heroes of Normandy Big Red One Edition. Cette nouvelle édition introduit une nouvelle division d'infanterie, la Big Red One, la dernière version des règles, des nouveaux scénarios et de nouveaux visuels impressionnants. Il sera entièrement compatible avec l'ensemble de la gamme. Et puis, il sera disponible en français. Ensuite, 2 nouvelles extensions pour Everdale. La première, New Leaf, la ville d'Everdale, vient d'ouvrir sa première gare de train et de nombreuses nouvelles créatures avec de grandes idées arrivent. New Leaf présente de nouvelles créatures, constructions et événements passionnants pour ajouter à votre ville florissante. La deuxième, Mistwood. Caché dans les profondeurs de Mistwood, le rusé et méchant Nightweave complote pour prendre le contrôle d'Everdale. Recrutez des héros dans les packs More Legends et Corrin Evertale et transformez vos fermes avec le nouveau pack d'extension Through Every Season. Et puis, il y aura aussi la collection complète d'Everdale qui sera disponible. Ensuite, Hit the Silk,
un jeu semi-coopératif dans lequel l'objectif d'équipe est de trouver l'argent et l'objectif individuel est de rester en vie en sécurisant un parachute. Le braquage d'avion ne s'est pas passé comme prévu. Le pilote a sauté en parachute après avoir saboté les moteurs. Vous devrez donc sécuriser le butin et récupérer un parachute le plus vite possible, car il n'y en a pas assez pour tout le monde. À qui pouvez-vous faire confiance? Qui a l'argent? Où sont les parachutes? Saurez-vous garder votre sang-froid? Ensuite, Three Sisters. C'est un roll and write d'agriculture. Three Sisters tire son nom de la technique agricole autochtone qui est encore largement utilisée aujourd'hui. 3 cultures différentes, dans ce cas les citrouilles, le maïs et les haricots, qui sont plantés à proximité. La feuille de joueur comporte plusieurs zones. Votre champ, divisé en 6 zones, chacune contenant 3 types de cultures, et diverses autres zones liées à des actions supplémentaires que vous pouvez effectuer. Des fruits, des fleurs, des ruches et un hangar avec des outils dotés de capacités spéciales. Ensuite, Night Market. Vous êtes un propriétaire d'entreprise qui essaie de construire des petits commerces pour vendre de la nourriture à des clients au goût particulier. Ces clients se déplaceront à travers votre marché nocturne à la recherche de ce qu'ils aiment. Pour capitaliser, vous devez acquérir différents aliments de la ville et les placer stratégiquement dans votre marché nocturne pour accueillir vos clients. Ensuite, pour ce jeu, il est sur GameFound, Invasion of the Broad. C'est un jeu de stratégie à 2 joueurs dans lequel les 2 joueurs ont des stratégies, des capacités et même des structures de tours très différentes. L'humanité se rassemblera-t-elle pour arrêter cette invasion extraterrestre ou le sinistre Broodmaster prendra-t-il le contrôle du monde? Ensuite, Bogus Survival. Les joueurs utilisent la narration d'histoire pour échapper à des scénarios étranges et loufoques. Vous pouvez vous retrouver coincé sur une île abandonnée ou même chassé par des paniers d'épicerie. Dans chaque cas, les joueurs devront faire preuve de créativité pour s'en sortir. Ensuite, Valeria Card Kingdoms Darksworn. Une extension qui introduit le jeu coopératif dans le monde de Valeria à travers des groupes de livres connexes appelés Saga. Ensuite, Monuments aura une 2e campagne. Vous dirigez une civilisation et votre mission est de construire votre monument. Le joueur qui est le premier à construire les 5 couches de son monument, soit le Machu Picchu, Tikal, le Colosse de Rhodes ou les pyramides, déclenchera la fin de la partie, mais seul le joueur avec le plus de points remportera la victoire. Le 11 mars, Baseball Highlights de Dice Game, une version de Roll and Write du jeu original Baseball Highlights. Et puis, quelques jeux que nous devrions voir d'ici la fin mars, Solani. Les joueurs entreront dans une légende sur la création du Soleil, de la Lune et des étoiles. Ils aideront à remplir le ciel de constellations et de corps célestes. À la fin du jeu, les joueurs marqueront des points en fonction de la façon dont ils ont réussi à orienter et à connecter leurs constellations. Ensuite, The Millennium War. Il existe 2 modes de jeu, le mode compétitif et le mode coopératif. En mode compétitif, les joueurs s'affrontent en sélectionnant des équipes de héros légendaires, en achetant des objets, en préparant des sorts pour contre-attaquer et se déplacer dans l'arène. En mode coopératif, les joueurs doivent travailler ensemble pour vaincre les boss du Millennium. Chaque boss a des attaques uniques et possède sa propre topographie qui obligera toute l'équipe à résoudre le puzzle pour le vaincre. Ensuite, The Girl Who Made the Stars, un jeu de tuiles basé sur un mythe de San African sur la création de la Voie lactée et des étoiles. Dessinez des constellations dans le ciel pour augmenter la lumière étoilée pour le village. Ensuite, alors que les villageois sont guidés par cette nouvelle lumière, aventurez-vous dans les ténèbres environnantes pour collecter des ressources indispensables, notamment des fruits, des poissons et du petit et du gros gibier. Les ressources que vous collectez pour le village renforceront votre réputation et le joueur ayant la plus haute réputation à la fin de la partie est le gagnant. Ensuite, les jeux suivants seront aussi d'ici à la fin mars, mais sur GameFound au lieu de Kickstarter. Donc, le premier, Potions and Profits. Vous êtes un sorcier représentant l'une des nombreuses sociétés pharmaceutiques à la recherche de nouvelles potions dans lesquelles investir. Ensuite, Marry the Monsters. Vous êtes un duc qui essaie de construire vos terres dans l'endroit où le monstre aime bien tout détruire. Sachant que le monstre est célibataire, votre plan astucieux est de lui construire une fausse épouse juste derrière les bâtiments de vos rivaux. Le monstre frappé par l'amour s'écrasera ainsi sur les terres des autres ducs, les détruisant pendant que vous continuerez à construire le vôtre. Et finalement, Evacuate, un jeu de construction de deck communautaire compétitif où les joueurs utilisent la déduction sociale pour déjouer les autres joueurs et atteindre la navette d'évacuation avec le plus de survivants possible. La peste Nomia s'est répandue partout dans la station spatiale, donc vous devez vous dépêcher et être le premier à atteindre cette navette.
Et voilà, c'est toute l'information que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.